Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut pour la Bubble émission. Alors, je suis très content de vous retrouver sur justement No Code France. C'est ma rentrée, c'est pour ça qu'on a nommé l'émission S2, saison 2, deuxième saison, premier épisode. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous êtes là dans les commentaires? Ok, salut Florian, salut Tintouin. Ok, c'est en train d'arriver, c'est cool, ça fait plaisir de vous tous vous retrouver. Il y a eu plein de choses, dans cette photo. Salut Amandine, il y a eu plein de choses. Donc je vous rappelle le principe de l'émission en quelques secondes. On va le faire le tour en 1 heure de tout ce qui s'est passé sur Bubble. Globalement, on va faire l'actu, on va regarder dans le général, on va regarder aussi des applications, on va faire le tour un peu des templates et des plugins. Le but c'est votre veille, c'est-à-dire quand vous n'avez pas le temps de la faire, eh bien, je la fais pour vous toutes les 2 semaines, jeudi à 14h. Salut Alex, je suis super content de te voir, ça fait super plaisir. Et j'ai mis une musique en fond et ça me perturbe énormément, donc je vais l'arrêter. Voilà, je vous le dis direct. Ok. On va commencer dès le début, donc rapidement, donc dans cette émission, rapidement on fera le tour. Il n'y aura pas d'invité cette fois-ci. On le fera un petit peu régulièrement, mais il y a plein de choses que je prépare pour la rentrée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et je voulais condenser tout ça en 1 heure parce que je sais que 2 heures c'est un petit peu long. Sachez que la Bubble émission, en tout cas, c'est toutes les 2 semaines. Et on va essayer de reprendre très rapidement la semaine où on ne fait pas d'émission, un live Bubble. Donc le but c'est de refaire un clone d'une application, de regarder une application spécifique dans le détail pour vous apprendre à la refaire. Ça peut être des fonctionnalités spécifiques, ça peut être des use cases qui sont sur un plugin comme le plugin Tinder qui m'a beaucoup été demandé cet été. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé de faire des applications de rencontres. Et en tout cas, il y a plein de choses qui vont arriver dans la suite, donc je suis très content de vous les montrer. On va directement attaquer par l'actualité. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... Oh là, je viens de perdre mon petit écran. J'ai pris mes petites notes. Sachez qu'il y a pas mal d'évolutions de partout. Alors bien évidemment, avant de passer sur l'actualité Bubble, je suis obligé de vous parler de quelque chose parce qu'il y a eu beaucoup de changements chez Otto. Vous l'avez dû le remarquer. Et ça, je suis obligé d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je vous partage mon écran tout de suite. Déjà, pour ceux qui ont suivi un peu notre actualité, vous avez vu, on a récemment, mais vraiment récemment, ça date de à peu près moins de 2 semaines, on a changé le site. Et on a changé le site avec beaucoup de nouveautés. Alors, n'en déplaise à certains, je te fais des bisous Théo, on a fait notre site en Webflow. Pourquoi Webflow par rapport à Bubble? Parce que c'est vrai qu'au niveau design, ça nous permet quand même d'avoir pas mal de choses qui sont intéressantes à mettre en place, des bannières qui bougent, etc. Et au final, selon l'expertise, ça va être beaucoup plus rapide de faire quelque chose en Webflow. Alors, je vais juste vous enlever un petit peu cette bannière-là qui va me gêner en haut à gauche. Donc voilà, je vous présente notre nouveau site. On a amélioré la DA, on a vraiment fait pas mal d'évolutions. S'il vous plaît, faites-nous un maximum de retours de feedback pour dire ce que vous en pensez parce qu'on l'a créé avant tout pour vous, pour être clair. Et du coup, on a refondu les programmes, les tutos, etc. On a vraiment fait au maximum de choses pour vous plaire, sachant que, très important aussi, on a créé 2 nouveaux programmes très spécifiques pour vous. Donc, avant, on avait les programmes nocturnes qui étaient comment se former principalement à Bubble le soir. Maintenant, on l'a remplacé par un programme on demand. Le programme on demand, c'est quoi? Ce sont des programmes qui sont faits pour être faits le soir. Donc, en gros, pour vous donner un petit peu l'exemple, programme on demand, ce sont des programmes où vous avez le e-learning en totale autonomie et vous avez accès à un pack d'heures de mentoring en one-to-one. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre directement vos rendez-vous sur la plateforme avec Tim, avec Antonin, avec pas mal d'autres mentors en fonction de ce que vous souhaitez comme outil. On a aujourd'hui Bubble et Adalo. Et l'objectif, c'est de vous aider à vous former, de vous aider à apprendre les meilleures choses, les meilleurs tips et surtout de vous aider à créer l'application que vous le souhaitez directement avec un pack de mentoring. Et tout ça, c'est le format on demand qui n'était pas présent jusqu'à maintenant et qui était avant le format un peu nocturne cohort qu'on a pas mal testé. Bien évidemment, il y a toujours le bootcamp, ça c'est normal. Et il y a un programme de plus que je suis fier d'annoncer pour la première fois officiellement à la télévision. C'est le programme développeur. Alors, si tu regardes ton écran, que tu as une certaine expertise en Bubble, tu sais comme c'est difficile d'avoir une norme, c'est-à-dire que c'est dur de savoir où on se place par rapport aux autres, c'est dur de savoir où on se trouve quand on voit une mission, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis pas légitime? Et à l'inverse, si tu es en train de regarder cette émission parce que tu fais un petit peu de Bubble et que tu cherches à employer quelqu'un, trouver le bon freelance, le bon salarié, savoir la personne qui aurait de vraies compétences en Bubble et non pas simplement qui sait faire 2-3 petits trucs et puis c'est tout, eh bien, on a créé une formation spécifiquement pour devenir développeur Bubble. C'est un peu dans la vague des nouveaux métiers qu'on imagine. Et l'objectif, c'est justement 16 semaines, donc 2 mois de formation intensive avec un programme qui va être vraiment très
très, très lourd, je vous le montre juste après, mais surtout 2 mois de stage en entreprise. Donc, il y a de l'expertise et de l'expérience en entreprise à travers un stage de 2 mois. L'objectif, c'est justement d'avoir un programme qui soit vénère. Alors, les 3 premières semaines, c'est quoi? C'est un classique. Le programme du bootcamp, pas forcément accès MVP, mais vraiment directement accès démarrage de la mise en place et de l'apprentissage de Bubble. Et il y a surtout le programme dev. Je vous le donne en quelques lignes. Déjà, logique informatique, donc toutes les bases de code nécessaires une fois qu'on gère bien Bubble pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Parce qu'effectivement, quand on fait des appels API, de comprendre qu'il y a du JSON, ça marche mieux. On a les masterclass back-end et API qui ont été très, très demandés cet été. Pour ceux qui les recherchent encore sur la plateforme, on est en train de les modifier, on est en train de les mettre à jour, donc ça arrive très bientôt. On a aussi des techniques avancées sur Bubble. Pour ceux qui ont trouvé ou ont lu les livres de Peter Hamley, les livres sur la performance, la sécurité, on les a pris, on les a résumés, on les a mangés, on les a digérés, on vous les a ressortis pour avoir le max de connaissances là-dessus, pour ne plus faire d'applications qui craignent un peu, des applications qui rament, des applications avec des failles de sécurité, comment gérer correctement ses privacy, bref, tout ça, l'objectif, c'est justement de vous rendre le plus opérationnel possible. Et surtout, après, on a travaillé vraiment sur l'aspect professionnalisation, comment être un bon freelance, en gros, comment gérer son TGM, comment gérer son client, comment négocier, comment s'organiser dans son travail, comment travailler dans une équipe technique. Bref, tout ça, on l'a pris, on a fait un résumé de tout ce qui était fait par des experts comme Didier Englert, comme Gregory Jones et Pablo Redia, enfin il y en a plein, Peter Hamley, comment on a récupéré tous ces éléments et on a fait un des programmes dont je suis le plus fier parce que c'est bon. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que, comme beaucoup d'entre vous, vous avez un certain niveau sur Bubble et vous avez envie d'être reconnu et surtout, vous avez envie qu'il n'y ait plus de plus être comparé à des personnes qui justement ont à peine appris et qui sont justement sur le marché un petit peu parce qu'ils sont plus market que vous, ou encore d'être sûr quand vous employez quelqu'un de trouver la bonne personne. Et pour nous, c'est très intéressant de poser des bases de ce que c'est vraiment être développeur no code. Pour moi, c'est extrêmement intéressant. Et de mes petites oreilles, j'ai l'impression que 2, 3 autres organismes se mettent un peu là-dessus. Je suis très très fier parce que je me dis globalement, si ça peut aider le marché de la programmation visuelle, je parle de Bubble, mais bon, il y aura d'autres outils aussi. Si on aide à se structurer et qu'on monte le niveau, je pense qu'on peut vraiment arriver à de très très jolies choses parce que on mérite justement d'avoir un niveau professionnel et un milieu où on est reconnu justement pour nos compétences. Si vous êtes intéressé, l'intérêt aussi, c'est que c'est un programme qui est financé en partie par vous, l'apprenant, mais aussi par l'entreprise. Et du coup, c'est un programme qui coûte peu cher finalement. Et petite astuce, et ça on le dit rapidement, si vous avez déjà fait une formation avant, vous pouvez nous en parler parce qu'il y a des passerelles qui peuvent se faire, mais on les réserve bien évidemment à un lot très très limité parce qu'on a déjà beaucoup de demandes. Voilà, je n'en dis pas plus, je passe à la suite. Bien évidemment, si on parle de nouveaux sites, on va aussi parler de nouvelles plateformes. Donc l'ADA est en cours justement d'amélioration, de refonte. On a vraiment bossé à fond le sujet. Alors attention, je suis sur un grand écran, mais il y a beaucoup de retours. L'objectif, c'est vraiment le système par programme. Là, vous avez une vue, vous avez une vue admin, mais vous avez des programmes avec la capacité justement de voir les différents espaces, de revoir votre bootcamp, les QCM qu'on a rajoutés. Alors ça va être chaud de ouf parce que on a rajouté la capacité à avoir des QCM dans chacun des chapitres pour avoir des notes. Et ça, c'est extrêmement cool parce qu'on voit vos performances. Là, vous voyez les performances d'un bootcamp. Et je peux vous dire que le truc est de petits oignons. Exercice, QCM, projet. Bref, on a tout fait pour que vous ayez la meilleure façon d'apprendre pour la suite. Et il y a plein d'autres fonctionnalités qui arrivent. Je perds mes mots. J'ai hâte de vous montrer tout ça pour la rentrée. Bref, j'ai fini mon petit laïus sur les actualités d'Auto. Et je vais juste finir par l'annonce. Alors, bien évidemment, on fera ça de manière claire par la suite. Je voulais attendre un petit peu d'avoir quelque chose de cool à vous montrer. Si vous êtes sur la communauté d'Auto depuis un petit moment, vous êtes en train de voir pas mal de choses qui sont en train de bouger. Eh bien, en fait, tout ça, c'est dû à Amandine. Donc, pour ceux qui l'ont connue Web Today, elle était à la cantine avant, elle nous a rejoint dans l'équipe et elle va être chargée de la communauté online et offline. Vous allez la revoir sur des événements. On va faire un auto-tour. Attention, niveau jeu de mots, on a monté le game, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. La communauté Discord est en train de s'améliorer, on est en train de tester les forums. Là, il y a pas mal de choses qui sont en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On est plus de 1600 sur le Discord, 6500 sur la plateforme. C'est assez énorme ce qui est en train de se passer. C'est simple, le Discord, il grandit, mais genre à vue d'œil. Et on est en train de tout s'organiser pour justement vous fournir la meilleure qualité, le meilleur contenu, les entraides, ne plus jamais être seul. Le Discord, c'est vraiment votre moyen d'entrer finalement dans la communauté no-code, dans la communauté auto et de justement démarrer
de rencontrer des gens cool. Donc ça, on est plutôt très, très, très heureux là-dessus. Et pour info aussi, on sera à Paris avec Amandine pour la Discord Conf, on va le dire comme ça, parce qu'on est une communauté Discord reconnue. Donc c'est assez cool. Donc j'espère vous ramener plein de goodies de Discord. J'ai déjà le mug et le pins. Alors j'espère qu'on en aura encore plus. Mais voilà, je suis très très fier parce qu'on a accès à des fonctionnalités justement avant les autres. On peut vous en faire profiter. Donc j'ai vraiment envie que le Discord grossisse et surtout montrer que Slack c'est nul en fait pour les communautés. Voilà, merci nos codes France, on vous aime. Mais surtout, voilà, je suis très très fier du Discord et je suis très très fier de ce qui est en train de se passer un peu de partout. Et on fera bien sûr une émission avec Amandine pour vous présenter toutes les nouveautés. Voilà, on peut passer enfin à l'actualité Bubble. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu récemment? Déjà, avant de passer sur Bubble directement, la société, sachez qu'il y a eu un tweet de Gregory Jones qui a enflammé les internets récemment. Gregory Jones, donc le pape de Bubble, le mec qui a construit Buildcamp, qui a construit SaaScamp. Donc, pour le coup, c'est beaucoup plus tourné sur un produit. C'est moins expert Bubble, mais beaucoup plus tourné produit avec DJ Englert. Donc, c'est vraiment un featuring qui est assez incroyable. Il a balancé, il y a le 7 septembre, donc il y a 5 jours, le mec a balancé une bombe. Donc, le mec, déjà de base, en fait, ce qui se passe, c'est que Gregory Jones, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors déjà la question, c'est où étiez-vous depuis tant de temps? Le mec a balancé un truc très, très simple. C'est qu'il dit, voilà, je suis un fan hardcore de Bubble, mais j'ai trouvé un outil de dingue qui est passé en dessous des radars, qui fait tout ce qu'on aime, c'est-à-dire le côté API, le côté Lighthouse Score, donc en gros le score d'affichage de la vitesse, la logique, les API et le code exportable. Et tout ça, en gros, il dit un petit peu, en gros, j'ai trouvé un truc qui est super. Il ne dit pas que c'est meilleur que Bubble, mais il dit que c'est incroyable. Et quand Gregory Jones le dit, eh bien, Dieu, Jésus a parlé. Et effectivement, ça a déclenché un record. Il y a eu, je pense, mais je sais pas, 200, 300 réponses. Et le mec n'a strictement rien lâché. J'ai noté tous les outils qui sont partis. En gros, il a répondu pas mal à ceux qui disaient tel outil disait non. Alors, j'ai pas fait le style, j'ai pas fait la liste par élimination, mais voilà. Il y a vraiment un poste et le mec a dit c'est simple, je dirai le nom de l'outil une fois que j'aurai fait un projet. Donc le mec le garde pour lui, mais par contre le poste a hypé la communauté de ouf. J'ai vu des outils, alors j'ai même vu des outils que je ne connaissais pas, c'est pour vous dire comment les trucs sortent. C'est assez impressionnant ce qui se passe. Il y a Aviator, obviously, il y a de tout, c'est impressionnant. Et tout le monde est en sueur, vraiment en attendant. C'est pas Skyblog, mais en attendant, c'est vraiment assez dingue. Et moi-même, je suis en PLS un peu parce que je me dis, putain, mais si le mec balance ça, comment ça se passe? Et surtout que Gregory Jones, en fait, c'est quand même une grosse influence. Et de se dire, en fait, il y a une putain d'avenir pour les personnes qui font du no-code, les personnes qui font du bubble, parce que si tu reprends les logiques, tu as quelque chose de proche, eh bien, ça veut dire que ça va être une logique qui va être similaire et donc on pourra aussi passer dessus. Donc, il y a beaucoup de promesses. Le code exportable, le côté hyper rapide au niveau des temps. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont assez dingues. J'ai des doutes, honnêtement. J'ai peur que ce soit, allez, je me dis un sujet de hype, mais bon, quand même, il y a des outils que je connaissais même pas, qui sont un petit peu connus quand même, apparemment. Ouais, je vais follow quand même dans le doute. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai pas investigué plus que ça, mais je me dis, waouh, le mec, ça porte. Bref. On passe du côté de chez Bubble. Alors rapidement, 2 nouvelles fonctionnalités. Alors la Global Color Variable, pour ceux qui ont regardé, si vous avez rapidement vu dans votre éditeur Bubble, il y a eu des petits changements. Alors, c'est un petit changement qui est tout bête pour ceux qui utilisaient clairement le système de couleurs. Alors, sachez que normalement, sur Bubble, en fait, vous aviez une palette de couleurs qui était utilisable, qui était dans la partie Settings. Et en fait, dans cette partie Settings, si vous alliez au niveau du général, vous descendez un petit peu, vous avez une palette de couleurs. Jusque-là, on se disait OK. Et en fait, ils ont fait un changement. Alors, je ne sais pas si c'est pour le rendre plus utilisable. Je n'ai pas vraiment compris le sujet parce que cette palette, pour ceux qui l'avaient, elle a disparu. En fait, vous avez dans votre éditeur maintenant, quand vous cliquez sur un élément, que vous le mettez style vide, bien évidemment, vous avez accès à de nouvelles couleurs. Donc, apparemment, des couleurs qui sont nommées. Vous voyez, avec des variables de couleurs qui sont déjà positionnées, que vous pouvez éditer. Donc, ça remplace une certaine palette qu'on avait avant. Pas pour le meilleur, je trouve, parce que des fois, en fait, ça rend chiant, il faut refaire toutes ces couleurs. Par contre, il n'y en a pas plus, si, avant, il n'y en avait que 5. Là, il y en a un peu plus, avec des noms. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, ça remplace un peu ce qu'on avait avant, mais ça va être quand même pratique pour faire un peu plus rapide. C'est un peu l'exemple qu'on a sur XD ou sur Figma, la capacité de sauvegarder les couleurs.
Par contre, petit malus pour l'instant, c'est qu'on a toujours la capacité que de mettre un nombre de couleurs limité. C'est-à-dire que là, on en a, allez, 8, on ne peut pas en mettre plus. Donc, bien évidemment, hein, c'est par rapport aux couleurs, mais ils auraient pu mettre un scroll. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Par contre, vous ne pouvez pas remanier le nom des éléments, vous pouvez manier juste les couleurs. Mais bon, voilà, ça va vers un jeu de plus d'accessibilité. Donc, ça reste quand même quelque chose de pas dégueulasse à utiliser pour ceux qui ont vraiment l'usage. C'est juste dommage que ça fasse un doublon avec l'ancienne palette et pour remplacer ça, ils ont juste supprimé la palette, en fait, l'usage de la palette. Donc bon, tant pis. Ensuite, deuxième fonctionnalité, par contre, qui est beaucoup, beaucoup plus intéressante. On se retrouve déjà sur quelque chose. Alors, je te réponds, Flo. Oui, alors limiter leur nombre, c'est intéressant, je suis d'accord. Après, c'est juste que c'est juste d'avoir la possibilité de le faire. Je te dis pas que c'est essentiel, mais d'avoir la possibilité d'avoir un minimum de contrôle dessus, de pouvoir nommer ses couleurs par soi-même, c'est vrai que c'est intéressant. Et j'ai peur que le système comme il a été fait ne soit pas vraiment compréhensible. Et du coup, je trouvais un tout petit peu limitant. Après, c'est vraiment un avis perso, hein, dans les maquettes que tu fais, ça peut aller là. Après, ça n'empêchera jamais quelqu'un qui a pas forcément de goût de faire de la merde, hein, j'ai envie de te dire. C'est le principe de l'UI et de l'UX. Mais bon, c'est pas le sujet. Deuxième fonctionnalité qu'ils ont annoncé très rapidement, en fait, le truc, il a. Alors, le Bubble, la spécialité de Bubble, c'est quand même de faire des annonces discrètes. Et ils ont annoncé ça le 13 septembre, alors c'était il y a 2 jours, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il n'y a pas eu forcément énormément de réponses. Donc je me suis dit, bon, c'est dû passer quelque chose qui était un petit peu à la trappe. C'est dommage de ne pas faire des annonces un peu plus punchy, je sais pas, des mails, parce que je trouve que ce genre de fonctionnalités, elles sont quasiment essentielles. Et en fait, si vous vous rappelez, avant, pour faire une liste, donc, pour faire une liste, en fait, une liste horizontale, on n'avait pas vraiment le choix. En gros, si vous faisiez une liste qui était horizontale, donc vous aviez accès au scroll. Et sinon, effectivement, vous aviez accès à quelque chose comme ça, en fait, hein. Alors, je vais vous montrer peut-être un petit peu en fixed number of colonnes. Vous aviez accès à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que moi, dans mon élément, j'ai un élément texte. Dans cet élément texte, donc c'est un élément texte avec j'ai fait le système classique, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé un groupe, hein. Pour le coup, vous connaissez un peu l'astuce. Je prends mon élément texte, je rajoute un background dessus, je rajoute un rounded et en fait, ça me rajoute un arrondi. Et du coup, ça me permet d'avoir un arrondi qui soit lié à mon texte parce qu'avec le groupe, je ne peux pas le faire. En fait, ce qui est pénible, c'est que si vous avez quelque chose comme ça, vos groupes ressemblent à peu près à ça. Le problème de ça, c'est que vous avez des bannières. En fait, vous avez toujours le même espace, que je sois entre banana, qui est un mot qui est assez court, et chamala, malamalalo, pour vous donner un exemple, c'est quand même la même chose. Et pour le coup, l'affichage est un petit peu dégueulasse. Eh bien, ils ont rajouté l'option. Alors attention, pour avoir accès à l'option, il faut tout décocher, hein. Si vous avez un set number of colonnes, c'est mort. Et en fait, ils ont activé une option qui s'appelle le scroll direction. Donc, c'est extrêmement pratique. C'est justement le wrapped horizontally. Alors, mon anglais, hein, même si j'ai pris des cours, il est toujours à chier. Je vous le dis, voilà. Mais sachez qu'avec le Rect Horizontally, vous avez la capacité à faire un groupe. Alors, ça ne se voit pas dans l'éditeur, hein, la classique, mais vous avez un système qui va vous permettre de calculer les positions et de vous donner un système qui est quand même plutôt joli, c'est-à-dire le système est respecté par rapport à la taille des mots et surtout, ça change la taille de la cellule. Et donc, c'est hyper beau. Et encore mieux, c'est vachement responsive parce que vous voyez, ça peut fonctionner. Et vous n'avez pas d'alignement dessous, d'accord? Donc, ce n'est pas un groupe et une colonne comme on avait avant sur une grid. Vous avez vraiment la capacité de faire des tags qui sont enfin correctement responsives. Et c'est hyper beau, hyper propre. Alors, l'usage, c'est quoi? Imaginez que vous ayez envie de faire un système de tags, vous savez, à la suite de votre champ, pour avoir des tags qui s'ajoutent au fur et à mesure. Avant, il y avait l'astuce, hein, que certains utilisaient, c'est le multi-select drop-down pour faire un petit peu invisible et qu'on ait un petit peu ce style-là. Mais c'est quand même pénible. Maintenant, on va pouvoir utiliser directement ce système à partir d'un repeating group. Et donc, ça, c'est hyper cool quand même. On vous montrera un petit peu des tutos qui vous permettent de l'utiliser. C'est vraiment super. Et donc, c'est la petite astuce qui est sortie. Alors, c'est sorti il y a 3 jours. Je n'ai pas encore eu de retour dessus. Je ne l'ai pas vu utiliser. Donc, je pense que c'est un truc qui est passé un peu à la trappe. Mais sachez qu'en tout cas, ça existe et vous pouvez aussi l'utiliser. Dans ton éditeur, en dessous d'Atomic Fusion, qu'est-ce? Alors, pour ceux qui ont reconnu ces 2 petites icônes, ça me fait une super enchaînement qui est pas mal du tout. Je vous envoie le lien de la doc de la Bubble émission juste après. Ça fait une super transition. Merci Alex. En fait, il y a 2 outils. Donc, pour ceux qui connaissent Atomic Fusion, c'est un outil qui vous permet de rajouter, est-ce que j'ai mon mot de passe? C'est la vraie question. Des éléments d'UI. Donc, vous connaissez, j'adore Atomic Fusion. Je trouve qu'ils font un travail génial. Et pour le coup, il faut vraiment des blocs. Donc, c'est un peu comme Frame, etc. Ça vous permet de rajouter des pages.
L'intérêt d'Atomic Fusion, je vais pas présenter, je ferai peut-être une session encore plus là-dessus si vous avez des besoins, mais je trouve ça hyper intéressant pour ajouter des styles graphiques, etc. Et en fait, DJ Englert a rajouté un deuxième outil. Bon, c'est peut-être pas le deuxième outil, c'est son outil. C'est l'outil NoCode Database. NoCode Database. Alors, je suis pas un énorme fan. Je l'ai testé. Attendez, est-ce que je l'ai? Je me rappelle plus. Bon, je me suis connecté, c'est pas grave. Donc, en fait, en gros, NoCode Database, ça vous permet de rajouter, d'importer une base de données, une structure de base de données directement dans votre application. Ah, j'avais pas vu que ça bougeait en même temps. Vous avez vu que j'ai un chapeau automne quand même. Je tiens à le dire qu'il bouge en même temps que moi. Et j'ai un petit écureuil aussi. Je changerai en plein milieu de la session. Je changerai, je vous le promets, mais j'adore ce fond. Ce fond automne, voilà, ça passe bien. Voilà, vous connaissez, hein, le meilleur. Donc, en gros, ça vous permet de créer une structure. Donc, vous avez plusieurs systèmes. Soit vous avez des blocs, soit vous avez un full build. Je vous montre un full build à quoi ça ressemble rapidement. Vous pouvez avoir une preview, vous pouvez copier directement. En fait, quand vous copiez, ça va rajouter automatiquement. Alors, je ne suis pas un pro, je vous préviens de ce truc-là. Donc, en fait, tu fais la copie, ça la rajoute automatiquement. Donc là, ça a copié un user. Donc, bien évidemment, une fois qu'il est utilisé, repensez bien à mettre les privacy. Ce qui est compliqué, c'est que la type user, je ne vous conseille pas forcément de la faire comme ça, parce que du coup, ça vous pourrit votre base. Ça vous pourrit votre base que vous ne pouvez pas enlever. Donc, pensez à transférer les champs. Et à côté de ça, vous avez aussi la capacité à copier la base Team, par exemple. Et en fait, ça vous rajoute automatiquement ces bases-là. Donc, c'est à vous de remettre les relations. Enfin, normalement, elles se mettent automatiquement, mais c'est plutôt pratique. Par contre, ça vous permet d'avoir une bonne structure. Par contre, effectivement, vous ne pouvez pas le faire à la fin de votre projet. Ne vous amusez pas à le rajouter à la fin de votre projet, ça risque de foutre le bordel. Et vous avez des exemples d'applications qui gèrent bien ça sur la marketplace, sur le social media, etc. C'est pratique quand on commence. Je trouve que ça perd très rapidement de son utilité quand on sait les faire, parce que très souvent, on a envie de customiser pour améliorer. Mais voilà, au moins, vous connaissez un peu l'outil. Attendez, je ne me mets pas dessus parce que voilà, c'est l'outil qui est juste là, hein. Donc, comme ça, vous le savez. Et il y a pas mal d'outils qui se rajoutent ici. D'ailleurs, ça me fait penser à un outil. Donc, on invitera Joris dans une prochaine émission aussi. NoCodeX. NoCodeX. Je ne sais pas comment le dire, hein. Je suis désolé, Joris. Si tu me regardes, je suis désolé de mal le prononcer. C'est un petit outil qui est extrêmement pratique parce que vous savez, quand vous êtes sur l'Elementary, alors là, j'ai qu'un groupe. Voilà, vous voyez, j'ai qu'un groupe. Bon, et encore, le truc, il est fermé, donc il faut que j'ouvre, etc. Même là, c'est un petit peu chiant. NoCodeX, ce qui est intéressant, c'est que vous appuyez une fois, et ça vous ouvre tout, et ça vous l'affiche sur l'écran. Alors, je vais vous le montrer sur une application qui est un peu velue. Par exemple, vous allez voir à quel point ça peut ramer du cul, hein, sur une app comme Auto, donc la nouvelle version, parce que justement, on a une single page app. Donc, sur les single page apps, selon le nombre d'apps, ça peut être très intéressant. Par contre, ça peut être parfois, un peu lourd à regarder. Donc, il faut faire attention quand on l'ouvre. Vous allez voir que je vais le lancer sur ma page index. C'est pas vraiment conseillé, mais bon, au moins, ça nous fait une idée. Donc, vous voyez, ici, j'ai beaucoup d'éléments dans mon Elementary. Eh bien, si j'active l'élément, voilà, tout est en train de se révéler, donc c'est en train de charger. Si je descends un petit peu, ça le fait quand même. Et en fait, là, ça commence à ramer parce que c'est en train de charger intégralement ma page. Donc, ça charge tous mes groupes. Donc, dans les Second Page Apps, selon la longueur, c'est extrêmement pratique parce qu'au moins, vous retrouvez un peu la structure de votre page. Alors, je vais enlever un peu les pop-up, mais vous voyez, j'ai toute ma page qui a été pré-shot. Et c'est quand même extrêmement pratique pour retrouver vos éléments parce que, on peut se le dire aussi, le nouvel éditeur responsive, il est juste génial. Quand on sait le maîtriser, c'est vraiment une tuerie, ça nous fait gagner du temps, ça nous évite des designs un peu moisis. Mais par contre, très rapidement, la problématique se pose de retrouver son élément dans l'Elementary qui peut rapidement devenir un enfer, que ce soit depuis l'Elementary, qui je trouve est un peu court, hein, selon le groupe. Si vous regardez ici, eh bien, faut se lever tôt, hein, pour retrouver l'élément. Donc, il faut aller dans l'HTML pour retrouver l'élément. Donc, ça, c'est un petit peu chiant. J'espère qu'ils vont améliorer ça. Pourquoi pas avoir une fenêtre qui peut se déployer un petit peu plus. Mais de l'autre côté, si vous cherchez un élément et que vous voulez le retrouver, vous pouvez aussi faire un clic droit et Reveal in Elementary. Sachez que ça ne vous ouvre pas le groupe en question. Ça vous l'affiche juste. Enfin, en tout cas, ça ne vous scrolle pas dessus. Mais sachez qu'en tout cas, ça peut être une astuce qui vous sert un peu mieux parce que moi, j'ai bien galéré à retrouver cette fonctionnalité. Voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, pardon, juste rapidement, NoCodeX. Je vous invite à regarder ce que c'est parce que ça a été fait par quelqu'un de la communauté, un Français. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est sur la forme d'un plugin Bubble. C'est extrêmement simple à utiliser. Et franchement, ça vaut vraiment le coup pour nous faire gagner du temps parce que l'outil m'a été chaudement recommandé par Thierry Martin. Et vous savez comment Thierry Martin
teste les éléments et quand il vous dit que c'est bien, c'est que c'est vraiment, vraiment bien. Donc voilà, j'ai pas hésité une seule seconde. Par contre, effectivement, c'est toujours, je pense, en bêta, en release, il n'y a pas beaucoup de choses encore qui sont totalement finalisées. Bonjour Joris. Mais ça peut être très intéressant pour des personnes qui ont des applications qui sont moyennes à grosses, parce que ça peut être extrêmement, ça peut beaucoup aider ceux qui développent notamment sur des single page apps. Maintenant, on va passer à la partie September Community Update. Donc, effectivement, Stan, tu as raison, je lis des posts sur Bubble, mais je suis obligé parfois. Alors, globalement, il n'y a pas énorme. Il n'y a pas énorme parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées cet été, notamment sur l'amélioration des performances. Si vous le suivez un petit peu en ce moment, vous avez l'impression que votre backend est un petit peu lent. C'est normal, il y a pas mal de reconstruction. Il y a 7 parties, il y a 2 parties qui sont intéressantes à mon avis. Voilà. Donc, des petites choses additionnelles sur la capacité à gérer les groupes responsives. Donc, en fait, ça résume un peu ce que j'ai dit sur les repeating group. La capacité à gérer les 3D Secure Card. Bon, selon le système que vous utilisez, c'est pas très, très grave. Et le fait de la get request et key. Donc, en fait, pour les API workflow, c'est une fonction expérimentale. Je ne l'ai pas encore testée, donc je ne pourrais pas trop vous en parler. Mais en tout cas, voilà, ça rajoute des éléments qui peuvent permettre de faire des gets. Et ça, c'est plutôt pratique. Il y a aussi, pour le coup, un énorme gain de performance. Et justement, ils sont en train de voir comment le mettre en ligne rapidement pour pouvoir avoir vraiment des gains substantiels sur nos applications. Ça, c'est plutôt très, très intéressant parce que, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que de plus en plus, les applications deviennent de plus en plus rapides et solides si on les fait bien. Et ça nous confirme que Bubble va dans le bon sens. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a de plus en plus d'améliorations graphiques. D'ailleurs, il y a un petit sujet ici, c'est notamment je ne sais pas si on le voit. Non, on va le voir un peu plus tard. Ouais, ici. Ouais, ici. Donc, en fait, ils sont en train de développer donc pas mal d'outils pour développer plus rapidement sur Bubble. Donc, on se demande à quelle forme ça aura. Est-ce que ce sera un impact sur les templates? Est-ce qu'on pourra enfin récupérer des blocs correctement en plein milieu d'un projet ou pas? Parce que ça, c'est un sujet aussi où beaucoup, beaucoup de gens nous sollicitent un petit peu là-dessus pour récupérer des blocs qui sont préfaits, qui nous permettraient de gagner du temps. Il y a vraiment des évolutions qui vont dans le bon sens, qui sont à la fois sur l'UI, mais aussi sur tout ce qui va être logiquement UX, donc pour permettre d'aller plus vite. Et pour le coup, ils ont annoncé une date de QA qui est dans 2 semaines, donc c'est très, très court. Donc j'espère que, bon, d'un côté, j'espère que ça va faire des belles évolutions, mais de l'autre côté, j'espère que ça va pas péter l'UX global parce que j'ai pas envie de refaire toutes nos vidéos, hein. Évidemment, là, ça fait le 3e fois quand même, hein. Voilà. Mais par contre, il y a beaucoup plus de choses qui sont faites aussi dans l'objectif de travailler avec des agences. On le voit notamment, le système de contrôle versionning qui est une vraie plaie sur Bubble. Et ça, il faudra qu'on en parle parce que beaucoup de gens se trompent. Alors juste, une bonne fois pour toutes, juste pour le dire sur une ligne, la version de contrôle qui vous permet d'utiliser une application Bubble à plusieurs, en fait, c'est pas autant de bases de données que de versions de contrôle, d'accord? C'est que de versionning. C'est des interfaces différentes, mais qui utilisent la même base, qui est la base dev. Donc la base dev, en fait, vu qu'elle ne change pas, si vous faites des modifications de table de l'un sur l'un, forcément, ça aura un impact sur l'autre et c'est ça qui vous génère des erreurs. Et le problème, c'est pas tellement de faire ce changement qui est compliqué, c'est de merger les deux, c'est-à-dire quand on va rassembler les bases sur la même application et que ça va tout casser parce que le système, il ne sait pas ce qui est correct du système A ou du système B et personne n'y comprend rien parce que c'est pas super documenté. Donc j'espère qu'ils vont faire vraiment des efforts là-dessus parce que c'est vraiment central pour les agences, pour les freelances, pour tous ceux qui travaillent à plusieurs sur des projets. Et je vous le dis, nous on l'a expérimenté, on a 5 devs sur l'application, c'est une sacrée galère du moment que il y a des choses qui sont mal faites et qu'il faut corriger. Donc vraiment, vraiment très, très cool là-dessus. Il y a aussi un sujet sur la sécurité. Apparemment, certains ont eu un retour d'Avast. Vous savez, il y a eu une petite alerte Avast virus. C'est qu'en fait, alors ça, pour le coup, si vous écoutez les vieilles émissions, je suis assez content, je l'avais prévu. Il y avait du phishing qui a été fait sur Bubble. Alors, je me demande, j'ai très envie de savoir où il y a eu des sites de banque, je pense, qui ont été faits, ou peut-être des sites un peu limite. Et ils ont décidé de renforcer leur sécurité parce que c'était des URL qui généraient avec le point bubbleapps.io. Et apparemment, alors ça, c'est plutôt rigolo. Ne le faites pas chez vous. Mais apparemment, Bubble avait peu de façons de contrôler les éléments pour savoir quel site était bon ou pas bon. Et en fait, quand Avast a flagué le domaine nom du site .bubbleapps.io, ils ont flagué tous les domaines .bubbleapps.io de la même façon, ce qui fait que certains ont eu des alertes sur leur application à cause de ce nom de domaine. Alors, je vous rassure, ça n'a pas d'impact sur les noms de domaine en propre, c'est-à-dire ceux qui sont avec app.auto.co ou auto.co,
pas de souci. Par contre, tous ceux qui avaient un nom de domaine avec le point Bubble Apps, donc des domaines en free ou de vieilles applications, eh bien, ils ont eu une alerte Avast. Donc, ils vont essayer de renforcer la sécurité et de vérifier que les applications qui sont hostées en Bubble Apps ne font pas des choses un peu limite. Et enfin, dernière chose sur le pricing. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses sur le pricing, notamment des évolutions avec, aux dernières nouvelles, une tentative de bloquer un prix, mais de pas forcément faire de limite. Bref, c'est toujours une question. Ils nous ont fait beaucoup de retours là-dessus pour avoir des updates et de savoir comment augmenter le prix. Bubble va augmenter son prix, c'est obligatoire. Après, à voir à quel moment ils vont faire un système pour justement savoir à quel moment une application scale et du coup à quel moment elle doit payer ou l'inverse. Et donc, du coup, ça a posé beaucoup de questions. Ils vont tenter, je pense, de trouver une solution donc d'ici rapidement parce qu'ils ont vraiment envie de le faire pour justement, pouvoir dire, voilà, ceux qui ont pas beaucoup d'argent parce qu'ils démarrent un business, ils payent pas beaucoup et ceux qui ont des business sur lesquels tout tourne sur Bubble, c'est normal qu'ils payent plus. C'est totalement logique à voir quand même les limites par rapport à ça, puisqu'on pense notamment à des agences qui ont des clients qui s'attendent à des prix qui sont quand même réduits parce que c'est ce qu'on leur a vendu et des solutions qui vont du coup exploser en prix. Je me rappelle Sarah qui est partie en feu quand elle a vu les posts et les changements qui avaient annoncé d'ici 2 semaines. On espère en tout cas que Bubble va faire beaucoup d'efforts sur cette transparence et surtout de nous prévenir. Et bon, en tout cas, voilà, il y a des belles choses qui avancent et on est plutôt très content. On a fini un peu pour les actualités. Je regarde si dans mes petites notes, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, mais je pense qu'on a fini avec les actualités de Bubble. Et on va directement enchaîner avec la partie template. Alors, la partie template. Bubble a sorti un truc qui est intéressant qui s'appelle Bubble Academy. Ils ont sorti quelques éléments, notamment pour ceux qui ont vu le Bubble Responsive Game. Ils ont sorti aussi le système Product Hunt. Donc très souvent, ça va avec des cours ou en tout cas de la documentation qui est faite et c'est plutôt très intéressant parce que bien ça t'apprend vraiment avec un exercice très basique une bonne intro. C'est vraiment un système qui est intéressant parce que ça te permet vraiment de comprendre ce qu'il en est. Alors c'est une page complète, ça t'explique un petit peu. Alors c'est vraiment un design là, ils ont fait un design un peu propre. Vous allez voir, le deuxième, ce ne sera pas le cas. Pour vous expliquer, par exemple, comment ça se passe, les rows, comment ça se passe les colonnes, comment ça se passe les flexbox, et de vous expliquer un peu la logique de l'élément. Vous voyez, c'est quelque chose qui est dynamique. Hein. Vous voyez, vous l'avez expliqué comme ça. Et franchement, c'est quelque chose d'assez ludique. Je trouvais ça vraiment bien fait parce que ça vous permet d'avoir une application et de voir comment c'est à l'intérieur. Et franchement, pour le coup, c'est plutôt très cool. Et de trouver un petit peu l'élément qui devait être mis et à quel moment et comment ça réagit sur les éléments. Ils ont récidivé. Donc ça va. Je crois que c'était indépendant totalement. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et ils ont récidivé avec une deuxième version, pour le coup, qui est, elle, beaucoup plus liée à la partie API. Alors attention, quand j'ai regardé, je me suis aperçu que c'était quelque chose qui n'était pas encore finalisé. Donc si vous allez la regarder, il y a eu 10 installations, ça a été publié le 26 août. C'était peut-être le 15, donc je pense que ce n'est pas totalement fini. Et surtout, ils en parlent avec le Upcoming Intro to API and API Connector. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'ils vont faire des mini-cours là-dessus. Pourquoi pas, à voir. En tout cas, c'est Bubble officiel Academy, j'ai l'impression. Ah oui, c'est Bubble officiel. Et surtout, ça vous permet de mieux comprendre apparemment les API. Alors, de ce que j'en ai vu, j'ai pas trop compris parce que je pense que j'avais pas le contexte. Mais sachez que c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser avec un démo movie app. Et vous voyez, il vous donne un petit peu ce qu'il faut faire pour comprendre un peu les API. J'ai pas regardé dans le détail. J'irai regarder un petit peu plus pour vous si vous le souhaitez, pour que je vous dise un petit peu ce qu'il en est. Mais je pense que ça peut être une bonne intro, au moins à se connecter sur l'API Connector parce que c'est une fonctionnalité, quand vous maîtrisez un peu Bubble, qui est quasiment essentielle, même si c'est un peu plus du côté no code, voire un peu de low code, parce qu'il faut rajouter un petit peu parfois de JSON, mais ça reste quand même assez facile. Et ça nous aide à avancer sur toute la suite de tout ce que offrent les possibilités. Il y a une vidéo d'1 heure qui est sortie il y a 2 jours aussi. Sur les API, je ne l'ai pas vue. Ouais, si tu as le lien, je suis preneur. Pour expliquer les API, ça peut être très intéressant, effectivement. Ok, sur Bubble, très bien. Effectivement, je pense que c'est sorti ici. Et très cool. Il faudra voir un peu ce qu'il en est. Mais je ne l'ai pas vu en tout cas moi ici. Et je ne l'ai pas vu ici non plus. Donc à mon avis, il y a vraiment un sujet. Bref, si tu vois un truc comme ça, ouais, ok, tu nous as envoyé le lien. Je ne peux pas le copier. C'est assez génial. Je le regarderai en sortie de truc. Si il faudra voir ce qu'il en est, si ça peut être intéressant ou pas à regarder pour vous apprendre les intros. C'est pour les intros des API ou pas? Si tu veux me répondre, Ragout. C'est quoi le sujet en fait
Ok. Bon, tu nous envoies un lien, en fait, on ne sait pas, tu n'as pas de check. Ok, pas de souci. Ok, ouais, d'accord, ok, c'est une vidéo large, un peu crash course. Ok, très intéressant. À côté de ça, on a donc les templates d'entraînement sont assez intéressants et ça veut dire aussi que même si Bubble a arrêté ses bootcamps, ils ont quand même un délire de rendre plus accessible la formation et ça peut être très très cool pour tout le monde. À côté de ça, j'ai regardé les templates. Alors, je vous le cache pas, j'ai pas vu. Ah oui, d'accord, attends. Ok, d'accord. Non, en fait, c'est ok, c'est l'intro pour les API. Ok, ils vont bientôt l'annoncer. Donc, si vous avez envie de regarder un tuto qui va apparemment avec la vidéo, vous avez un peu le sujet avec tout l'exercice pour maîtriser un peu mieux le sujet des API avec les get posts, à mon avis. Ça peut être assez intéressant d'aller regarder ça. Je vous le ferai en détail un petit peu plus tard, je pense. Je reviens sur la partie template. Alors, la partie template, je m'attendais à avoir une partie template qui soit oufissime. Plein de trucs qui étaient sortis. Vous savez, un peu comme à la fin de l'été, quand j'ai arrêté les émissions en fin juin à peu près, ou fin juin, début juillet, il y avait des templates qui étaient sortis qui étaient ouf, les templates des anciens éditeurs qui étaient mis à jour, et je me suis dit, waouh, c'est dingue, il va y avoir une dinguerie à la rentrée, on est en train d'aller dans le bon sens. Eh bien, j'ai un peu déchanté, je vous l'avoue, parce que je me suis aperçu que c'était en fait, la version, il n'y a pas de il y a toujours pas de contrôle de la partie des marketplaces, des templates qui sont sortis, et j'ai trouvé de sacrés trucs nuls. Alors, il y en a, ok, pardon, publication date, voilà. Bon, j'ai trouvé ça, que c'était pas fou. Enfin, niveau design, c'était pas fou. Ça peut être intéressant, mais il n'y a rien de fou. Je suis tombé carrément sur ça, et le truc, je me suis dit, c'est fou, c'est payant. C'est déconné, quoi. C'est fou de se dire que ça, c'est payant. Ouais, il n'y a que sur Bubble qu'on peut retrouver du web 1.0. Voilà, moi je trouve ça intéressant. Moi, ça me rassure. Moi, le web était comme ça quand j'ai commencé. Est-ce que je suis vieux? Il n'y a qu'un pas pour le dire, mais en tout cas, je me dis quand même, le mec a mis ses. Ah, j'ai eu peur. En tout cas, le truc est un site complet. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose de pas très très beau, ben, sachez que ce template vaut 40 balles. Voilà. Sachez que c'est un gros login. Hein. C'est un gros login. Alors, le mec a mis un démo account, quand même, le mec ou la nana, pardon. Mais hey, il a mis des fonctionnalités, mais par contre, effectivement, il n'y a rien qui va, quoi. Hein. Alors, je pense que c'est un sujet d'image. Alors, je pense qu'il y a de la matière quand même. Hein. C'est très beau, point. Je ne crois jamais au point. Je pense qu'il y a de la matière technique, hein. Mais c'est vrai que là, c'est inspiré, c'est inspiré. Je veux dire, et en plus, il y a des sujets quand même. Enfin, il a fait des petits. Non, non, il n'a pas fait d'effort. C'est pas aligné. Non, je suis désolé. Non, je ne peux pas valider ça. Je ne peux pas dire ça. Non, non, Prince, tu ne peux pas dire que tu trouves ça joli. Ce n'est pas joli. Non, ça ne marche pas. Et en plus, ça marche pas du tout. Voilà, non, non, non. Non, ce n'est pas joli. On peut pas le dire ça. On peut pas dire que ça, c'est beau. Hmm. Sinon, il y a clairement un problème de lunettes. On peut pas dire que ça, c'est beau. Je vais vous montrer un template qui est un petit peu plus joli quand même, Dailyfood. Dailyfood, c'est AppPassion. Donc AppPassion, pour ceux qui connaissent un petit peu, ils font des applications. C'est une petite agence. Alors, je ne sais pas, ils ont fait pas mal, je crois. Alors, c'est marrant parce que c'est des designs un peu très à l'américaine. Alors, moi, j'ai des standards de design qui sont très, très, très spécifiques à ça. Et je trouvais que pour le coup, c'était plutôt pas mal foutu. Alors, j'aime bien. Alors, c'est à l'américaine parce que c'est des designs. On n'est pas sur le nouveau design de Zapier, mais je trouve ça cool quand même et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt propre. Franchement, AppPassion, quand ils font les éléments, c'est plutôt très très cool. Je trouve qu'ils font du bon taf pour le coup. Les images font envie, le truc fait envie. Plutôt bien. Alors attention, me semble-t-il, ce n'est pas un système de commande. Alors je parle des bêtises. Par contre, les mecs, quand ils font un truc visuel, ils font un truc jusqu'au bout. Hein. Franchement, c'est pas déconnant. Et ça, on peut dire que c'est joli. Ça, je suis d'accord avec vous. On peut avoir ça. Ouais, non, c'est propre, c'est super propre. En fait, c'est propre, ça fait ludique. C'est un peu site de jeu, de jouer. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça me plaît bien. Je suis très friand parce que je trouve que c'est un petit côté un petit peu à l'ancienne aussi. Enfin, je sais pas. Moi, ça me plaît bien. Ça me rappelle en agence, il y avait des trucs comme ça aussi. Donc, avec un petit système de panier, donc plutôt très cool. Donc, souvent un système de login avec conservation du panier. Donc, non, non, sans déconner, j'aime bien. Alors après, la question, c'est est-ce que ça fait la livre. Ah ouais, non. Ok, il y a tous mes trucs. Ouais, donc je pense que c'est un système de checkout. Je sais pas si c'est un truc à la Uber Eats avec la livraison ou quoi, mais en tout cas, ouais, non, non, si, un petit peu. Oh, plutôt cool.
Non, c'est propre. Franchement, pas dire c'est propre, c'est nouveau l'éditeur responsive. Non, ça fait plaisir. Ouais, donc voilà. C'est c'est simple, hein, il n'y a pas le côté recherche, etc. Mais ça marche bien. Non, c'est très très propre. Plutôt très très cool. Ensuite, j'ai vu un autre template. Alors ça m'a fait plaisir. Alors techniquement, c'est pas. Alors, je peux pas dire que c'est ouf en termes d'application. Je peux pas dire que c'est ouf en termes d'application, mais en termes d'usage, enfin, en termes de fonctionnalité visuelle, c'est pas mal. En fait, déjà, j'ai été surpris. Donc, il y a un peu d'HTML, peut-être même du JS, pour voir des petits effets comme ça. Et franchement, pour le coup, ben, j'ai trouvé ça plutôt propre. Et aussi, voilà, ça, on est d'accord que ça claque. Hein, ça fait un peu Webflow, on est d'accord. Et là, je m'aperçois que c'est du Webflow. Non, ça va, c'est du Bubble. Non, il y a un doute. Eh bien, alors oui, alors effectivement, là, c'est pas fou quand c'est écarté comme ça, mais vous savez, les affichages, bon, voilà. Non, bah, dans l'ensemble, quand même, j'ai trouvé ça extrêmement propre, en fait. Et je me suis dit, waouh, ça fait plaisir. On arrive dans quelque chose où on peut enfin faire un peu de design sur Bubble et on n'est pas en mode dégueulasse, quoi. Donc c'est plutôt cool. Alors c'est fait de Mist, donc c'est fait par. Alors je vais vous dire, c'est fait par qui? Mist Web, c'est ça? J'ai pas vu tout le reste. Je pense que tout le reste. Ah, c'est canadien. Très cool. Écoutez, très très cool. Non, belle perf. Je suis très curieux de ce qu'il y a, ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui sont assez jolies et qui sont récupérées. En tout cas, au niveau design, je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, je vous ai trouvé un petit multi-step form. Alors, on n'est pas du tout dans le design, mais je me suis dit, bon, pour ceux qui sont intéressés, s'ils le comprennent bien, parce que c'est toujours le sujet de bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Comme je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on prend des templates ou pas? La vraie question, c'est que le problème du template, c'est que déjà, sur Bubble, le système de template, il est pas comme sur WordPress, on peut en rajouter et on peut changer quand on veut. En fait, si vous partez sur un template, vous devez le lancer dès le démarrage de votre projet, vous ne pouvez pas le rajouter ensuite. Donc, ça va limiter énormément votre façon de créer, de construire, parce que vous allez être dépendant de ce qui est déjà été créé par le template, sachant qu'il y aura une base de données, peut-être même des datas à l'intérieur, et tout sera fait de manière un peu bloquante. Selon le niveau technique, ça peut être encore pire parce que justement, vous allez avoir un décalage entre ce que vous souhaitez faire, ce que la personne a déjà fait, qui n'est pas vous, donc il n'a pas les mêmes choses dans la tête, vous devrez adapter. Et surtout, bah, on a très souvent l'effet, quand l'application est vraiment très bien faite, d'avoir peur de casser parce qu'on ne comprend vraiment pas le sujet. Donc les templates, c'est vraiment utilisé dans le cas où c'est intéressant. Je vous conseille beaucoup plus, dans certains cas, dans les cas de bloc, de pouvoir prendre l'élément et de le dupliquer sur votre application. C'est beaucoup plus intéressant. Je reviens sur mon sujet. Oui, alors, Prince, pour te répondre, la plupart des templates utilisent normalement le nouveau monteur. Je crois qu'il y a dans la recherche Bubble qui a été refaite aussi la capacité de voir si le système utilisait un nouveau template ou pas pour éviter de se retrouver un petit peu avec un vieux template. Mais normalement, c'est plus trop à jour. Il ne faudrait pas que je dise de bêtises, mais je dis ça tout de suite. Normalement, dans la marketplace, en fait, dans les options, je crois que c'est écrit. Alors non, c'est pas écrit directement. Non, c'est pas écrit, mais je pense qu'il demande la vérification maintenant. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je pourrais pas te dire. Je pense que dans le détail, tu dois voir si c'est nouveau template ou pas. Ils doivent le préciser. Voilà, nous responsive design. Donc je pense qu'il faut regarder un petit peu si c'est écrit ou pas. Si c'est pas écrit, il faut vérifier. Après, tu le vois hein, très clairement dans la façon de bouger les éléments. Le template est beaucoup plus rapide. Il y a moins de galères. Donc non, non, franchement, je pense qu'il y a vraiment un sujet là-dessus où tu risques pas de te retrouver avec un truc avec un view responsive. Si tu regardes un petit peu ce qu'il en est, je pense que ça le fait aussi. Et de toute façon, dans l'affichage aussi, tu le vois. Dernier, donc, ce que je disais, c'est que c'est un peu un système à la Typeform, qui est plutôt pas mal pour le coup. Alors, c'est plutôt propre, hein, voilà. On a classique, c'est un petit peu gros hein, avec les trucs d'aboutissement. Je trouve ça intéressant. Ça, c'est pas mal aussi, c'est pas mal foutu. Et à la fin, effectivement, vous avez les petits sliders. Donc, je pense des fonctionnalités à rajouter au fur et à mesure. C'est dommage, ah là là là, cette petite flèche à la fin qui n'est pas, qui est peu décalée, mais en tout cas, dans la suite, en tout cas, ça fonctionne bien. Il faudra juste changer quelques trucs. Salut, Men, je suis très content de te voir. J'espère que tu vas bien. Et dans l'ensemble, en tout cas, c'est plutôt cool de voir que ça bouge un petit peu. Par contre, effectivement, le système de template, j'espère un jour qu'il sera refondu parce que ça reste quand même un peu bloquant sur la suite. Si tu veux rajouter surtout un template en plein milieu ou des blocs comme ça, tu peux pas le faire. Et surtout, tu es limité à un template par application. Donc, pour les blocs comme ça, les building blocks, alors que tout est prévu pour. Hein. Tu sais, on pourrait imaginer
comme le fait Air Canva, par exemple, rajouter et importer un élément, un bloc directement sur l'application. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Je trouve que c'est peut-être une des fonctionnalités les plus manquantes de Bubble, qui permettrait quand même d'avoir des trucs qui sont assez ouf, si on considère que on a quand même beaucoup de créateurs de contenu en fait. Autant def, je crois qu'on est à plus de 2000 plugins, on est à beaucoup de marketplace, enfin des éléments de marketplace. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Enfin, alors c'est pas pour le coup, on n'est vraiment pas sur un template. Là, c'est des templates d'exercice. C'est juste pour vous montrer la nouvelle marketplace d'Auto. Donc merci à Tim, Antonin d'avoir fait et même à Muriel d'avoir fait un gros coup de ménage. Donc là, c'est le template de test, bien évidemment. Donc là, ce que vous voyez, c'est des images volontairement pour ne pas vous donner la réponse. C'est ce qu'on prévient. Voilà, pour vous montrer, c'est le nouveau visuel de la nouvelle marketplace qui est beaucoup plus en avant, fully responsive, donc vous apprendre à tout maîtriser avec tous les éléments, les différentes modifications. Tout est à jour en fait pour qu'il y ait la meilleure marketplace possible en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc là, la petite démo annonce, petite réservation. Alors là, voilà, c'est simple pour l'instant, il n'y a pas tout encore. Voilà, là pour l'instant, on l'a vraiment laissé basique. Et sachez que voilà, c'est parmi les nouveaux designs qui sont en train d'arriver, on est vraiment là-dedans, donc plutôt très content. Donc, pas vraiment template, plutôt un template de test, mais au cas où vous allez voir pendant la formation. Dernière petite chose, parce qu'il est déjà quasiment 15 heures. On va regarder niveau plugin, un peu ce qu'il en est aussi. Alors, niveau plugin, si on regarde juste rapidement avant dans la partie plugin, ma problématique, c'est que Bubble ne nous permet pas de trouver rapidement comme ça, de la même façon, des jolis plugins. Donc, si vous cherchez un petit peu les plugins à jour, sachez qu'ils ont amélioré le système et c'est plus une plaie comme avant. Si vous cherchez un plugin intéressant, vous pouvez aller directement le faire depuis la partie plugin ici. Donc, en installant les nouveaux plugins, vous pouvez aller directement voir les derniers sortis, les plus célèbres ou les derniers sortis. Si vous le souhaitez, je pourrais aller vous faire une petite review des plugins que j'utilise parce que je pense qu'il y a vraiment un sujet qu'on me demande par rapport à ça, les meilleurs plugins. Ce que vous souhaiteriez voir un peu comme sélection, je pense que ça peut vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire parce que ça nous donne des idées d'émissions en fait. Donc, faites-nous des retours. Et pour le coup, on a aussi des plugins par date qui sont sortis. Pour le coup, alors là, je ne vais pas vous mentir, il n'y en a pas des masses de ouf qui m'ont surpris, qui m'ont donné très envie. Il y a vraiment, pour l'instant, peu de choses que j'ai trouvé intéressantes à se mettre sous la dent. Certains plugins ressortent. Donc, les Lottie sont ressortis un peu mieux, parce que Lottie a une partie payante maintenant. Plugin B, ça, je pourrais vous en parler juste après, qui est assez intéressant, parce que vous connaissez celui qui l'a fait, c'est Victor. Donc, il y a vraiment un sujet super intéressant. Ils sont en train de sortir pas mal de plugins qui sont assez bien foutus. Et il y a aussi un sujet. Non, d'accord, j'ai lu, en fait, c'était moins intéressant que ce que je pensais, le logo animation. Je m'attendais à un truc un peu cool et en fait, pas vraiment. Moi, il y a un plugin que j'ai trouvé par contre super intéressant. C'est le plugin Facebook Pixel Event. Alors, si vous avez fait récemment du Facebook Pixel, si vous avez fait du Facebook Pixel, vous savez à quel point les événements depuis le passage à l'API sont un enfer, surtout quand les systèmes d'intégration ne sont pas prévus pour. Bubble ne génère pas du code traditionnel et tous les événements ont eu du mal à remonter. Et je suis tombé sur ce plugin où le mec a fait vraiment un taf de malade. Et si vous avez le Facebook Helper, moi, ayant un business avec un moment le besoin de faire de la publicité Facebook, c'est quelque chose qui est sorti le 13 septembre et je trouve ça excellent parce que tous les événements que vous voyez là sont des événements qui sont accessibles à travers des boutons de votre application. Par exemple, si vous souhaitez dire, voilà, moi j'ai une page d'achat, par exemple, quand quelqu'un achète, j'ai besoin de dire que c'est un add to cart, parce qu'il y a un système de panier, etc. Donc add to cart. Et quand la personne achète sur mon panier, j'ai besoin de dire que c'est un paiement. Et bien ça, sur le Facebook classique, il faut que j'utilise du code, c'est vraiment galère, de l'HTML, ça remonte pas toujours, ça passe par des workflows et c'est hyper compliqué. Et bien avec ce plugin, ils sont arrivés à le faire de manière quasi automatique. Je vous montre très rapidement. Donc, si vous installez ça, je ne vais pas l'installer pour le bien de la démo. Je vais juste vous montrer la démo ici, que je trouve hyper intéressante parce que si vous avez installé, ça va vous permettre en 2-3 minutes de faire tous vos tests d'événements et de le faire remonter. Qu'est-ce que j'ai fait? Et de le faire directement remonter au niveau de Facebook et donc d'avoir les trackers nécessaires. Sachez que un tracker, c'est extrêmement important pour Facebook parce que c'est comme ça qui vous permet de choper la bonne audience. Parce que sinon, sans ça, vous avez un pixel
comment dire, l'algorithme de Facebook par rapport à votre pub qui est froid et donc vous allez mettre plus d'argent pour obtenir la même chose. Donc il faut faire assez attention à ça. Donc, vous voyez, il y a pas mal de tests avec les événements et moi je vais le tester directement sur Auto. Je vous ferai des retours, je pense plus en détail parce que je suis vraiment tombé dessus hier soir en faisant ma petite veille hebdomadaire. Donc j'ai hâte de vous le tester pour vous demander parce que dans les business quand même c'est hyper intéressant et je pense que c'est vraiment un sujet qu'on pourra faire à terme. Arnaud, tu me disais, salut Arnaud, tu me disais un multi-uploader. Alors, normalement, il y a l'uploader officiel, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Comment ça se- Oh là là, j'ai écrit n'importe quoi. Il y avait une fenêtre d'upload, tu sais, avec le multi-uploader. Tu me parles de celui-là, Code Savvy ou pas? Parce que le multi-uploader, je l'avais trouvé très intéressant. Alors, je crois que c'est celui-là. Mais tu sais, ça faisait une fenêtre complète. Et dans cette fenêtre, tu avais tous les éléments pour faire l'upload correctement. Donc, en gros, je vais regarder ce qu'il en est. J'ai mal à la gorge à force de parler comme ça. Ah, c'est pas rapide. Hein. Ah, ça y est. Oui, c'est exactement ça. On est d'accord, toi, tu l'as vu aussi, ce plugin. Je crois que Magali l'a utilisé. Ouais, ah non, bah non. Ah bah désolé. Je voudrais à ce que ce soit un peu plus clean, mais il y en a un, effectivement, des multi-uploaders qui est pas mal du tout, qui est sur le modèle de Magali. Alors, moi, je suis pas un grand fan, mais c'est peut-être... Multi-selector, non, c'est pas celui-là. Non, il faudrait voir, je ne l'ai pas en tête. Je ne l'ai pas en tête, mais effectivement, tu en avais un qui était vachement bien fait. Je me demande sur les deux EBDK, parce que, ouais, celui de base, je suis d'accord avec toi, il n'est pas fou. Ah, intéressant. Mais les EBDK, mais apparemment, il y a un mauvais commentaire parce qu'effectivement, il ne upload pas sur le AWS, donc c'est un petit peu chiant. Mais effectivement, ça peut être intéressant. Je me demande si c'est pas celui-là, parce que BDK, c'est un moment qu'ils n'ont pas posté de plugin quand même, The BDK. Parce que effectivement, ils avaient un sujet de plugin à l'uploader. Est-ce qu'on l'a un petit peu? Zen, avec ce que tu veux, faire un code JavaScript avec... Ah, intéressant. Intéressant, Emen. Faudrait regarder. Je l'ai pas... Non, 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 j'ai rien dit. En fait, en vrai, c'est exact. Ah, si! Si, si, si. C'est Upload Care, c'est ça, exactement. Alors, il y a un sujet là-dessus, pardon, c'est pas celui que je vais te montrer, mais du coup, il vient de donner le nom. Upload Care, Image Tool. Attends, c'est une blague? On dirait que c'est pas le même, en fait. Donc, Upload Care, me semble-t-il. Alors là, j'ai un doute du coup, parce que lui, il a l'impression de l'utiliser. Ah, d'accord. Non, en fait, c'est un upload qui fait plein de trucs, et notamment la modification d'image. Donc, je pense qu'il utilise UploadCare derrière. Ok, merci Alex, c'est très intéressant. Ayman, je pense que ce serait digne d'un tuto. Hein. On pourrait le tenter, hein, voir ce qu'il en est, je pense. Très intéressant. Donc, 7. Ouais, donc c'est bien ça. Direct link, caméra, Facebook. En fait, quand tu... Voilà, ok. Alors, ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Pour les images. Ah, ce qui le lit. Parce que oui, on m'a demandé aussi à me poser la question des chiffres que je le montre en live. Voici mon setup. Actuellement, on a mis le setup à jour et voici mon setup. Hein, si vous voulez vous poser la question de à quoi ça ressemble quand je tourne. Alors, sans parler du fond, voilà. Il y a quand même deux écrans, le micro, la petite tablette. Enfin, c'est équipé. Hein. Si vous n'avez pas vu, mon siège fait de la lumière aussi. Donc, je tiens à dire que je suis plutôt refait quand je tourne. Voilà, c'est assez costaud. Mais non, mais là, il ne comprend pas l'HEIC, c'est assez logique. Mince, 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 mince. Remove. Est-ce qu'on le voit ici? Ouais, donc là, je pense qu'il me le bloque. Mais oui, ma chaise est très confortable. Merci Camille, exactement, extrêmement confortable. C'est une GXT. Voilà, pour le savoir, c'est une GXT. En tout cas, c'est très très confortable. J'ai la seule chaise du bureau qui fait de la lumière.
Je suis très, très fier de moi. Voilà, pour vous le dire. Donc, voilà, au niveau des plugins, donc comme je vous disais, j'ai pas trouvé de plugin extraordinaire. Je vais commencer à faire, je pense, des petits tops de plugins qui sont intéressants au niveau graphisme, etc. Parce que c'est facile de s'y perdre. Et au niveau plugin, j'ai trouvé des plugins pas mal techniques, mais pas de trucs ouf à ça vous montrer. Si peut-être à vous montrer Plugin Bee. Donc Plugin Bee, c'est Victor, et je pense que de plus en plus, vous allez trouver des plugins qui sont assez intéressants. Donc Plugin Bee ou Plugby, je ne sais pas comment ils le disent, voilà, Plugby. Et en fait, je vous montre rapidement. Alors, je trouve le site assez cool. Ah, vous savez, c'est Victor, hein, mais qui fait des trucs assez dingues. Donc, pour vous montrer un peu le sujet. Et donc, en fait, pas mal du tout de plugins et surtout des bundles de plugins. Donc, ça, c'est plutôt cool. La capacité, justement, avec des plugins pas mal foutus. Emoji Picker, notamment. Ils ont refondu pas mal de tutos. J'aime bien le design, en fait, c'est un peu déconnant. Et je crois qu'ils ont fait un système d'upload. En fait, vous avez un préchargement. Ça, c'est cool, par contre. Il y a un préchargement. Ah, les mecs sont fous. Il y a un préchargement du plugin qui vous permet de le voir. Donc, il y a une documentation, etc. C'est Xbubble directement. Je trouve ça hyper intéressant comment c'est foutu. Alors, j'ai peur de cliquer sur les. Non. Si vous voyez, vous pouvez le tester en direct. Ça, c'est cool. Ah, c'est dommage, ça marche moins bien. Est-ce que je l'ai lancé? Ouais, genre, par exemple, Emoji Picker, plutôt cool. Je vous présenterai, je pense, quelques-uns parce que, à mon avis, ça vaut le coup. Bon, malheureusement, hein, quand ça load pas, mais je pense que c'est pas fait pour loader. Est-ce que ça peut marcher? On verra bien. Je pense, je sais pas pourquoi ça ne le charge pas. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je charge un plugin, c'est extrêmement lent. Bref, en tout cas, voilà. Je vous invite à regarder ça à l'occasion. Ça peut être très, très, très intéressant. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens dans le document de la Bubble émission. Ah, ça y est. Est-ce que ça marche? Ça a presque l'air de marcher. On peut rajouter ces emojis. Ouais, le seul truc qui est pénible, effectivement, c'est le chargement. En fait, je pense que le plugin n'est pas encore full. Non, lui n'est pas encore prêt. Je sais pas ce qui se charge en fait. Je sais pas si c'est le système qui m'empêche de charger. Ok. Je pense qu'on est en testing mode en fait. Ok. Donc je pense qu'effectivement là, parce que je suis en test, mais si je l'avais sur ma propre truc, ce serait plus intéressant. Ok. En tout cas, voilà, des choses à suivre qui peuvent être très, très, très intéressants. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette nouvelle émission. Il est 14h58. Vous allez pouvoir retourner à vos activités. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien dès maintenant. Je vais vous mettre le document Notion dans la partie commentaires. Ne bougez pas. Et en fait, l'objectif, bien évidemment, vous le savez, c'est que cette émission sera totalement en replay pendant 2 semaines sur la partie No Code France et sur le Twitch No Code France, et sera disponible ensuite sur YouTube. On va les rajouter au fur et à mesure et vous aurez à nouveau les liens de la Bubble émission. J'espère que vous avez passé un beau moment. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Retournez à vos activités et faites bien du Bubble. Salut tout le monde. Et hop, le petit jingle de fin. Salut!